Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue au cœur du mystère. Le sel a des vertus spirituelles et magiques reconnues par les grands initiés occultistes depuis la très grande Antiquité. Alors qu'est-ce qui confère autant de puissance à cet élément? Comment utiliser le sel pour purifier, désintégrer des lieux dits hantés ou perturbés? Pour en parler, nous avons ce soir sur ce plateau un expert. Mais en attendant de lui donner la parole, nous allons passer à la régie pour le jingle. Monsieur Daniel Kiboué, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Vous êtes instructeur spirituel à l'école transcendentaliste universelle et souverain grand Raphaël à l'ordre des marins pêcheurs de l'école transcendentaliste universelle. Alors ce soir, nous allons aborder avec vous la question liée au sel. Quels sont les différents usages que l'on peut faire de sel, de cet ingrédient, de cet élément? Alors, pourquoi est-ce que le sel revêt autant d'importance dans les rites initiatiques, religieux, ésotériques? Merci, mon frère. Je dirais que d'abord, le sel, c'est un minéral, une substance cristallisée, un ingrédient d'origine marine et terrestre. Marine parce que ça provient de l'eau de mer. Terrestre parce que on peut le retrouver sous la terre, en creusant la terre, on peut avoir le sel. Venant d'origine marine, c'est le sel fin que nous avons. Et quand c'est traité industriellement, ça devient le sel que nous utilisons, chlorure de sodium, dans nos cuisines pour les aliments. Et le sel de mer à l'état naturel, un sel utilisé sur tous les plans, surtout le côté spirituel de la chose, parce que on tient compte des vertus que ça renferme. Le sel venant de la terre, qu'on appelle le sel gemme, qui est souvent en grain, parfois pas trop propre, mais c'est venu de la terre, c'est pourquoi on dit que ça prend une forme cristallisée. Ça a aussi d'autres couleurs également. Alors c'est à part de cet instant que le sel devient un instrument indispensable à la vie de l'homme. Et ceci étant, le sel a été découvert par les aînés depuis 6000 ans avant Jésus-Christ, ce n'est pas de nous. Et dès le départ, le sel a servi sous forme d'échange entre les humains. Tu as tel instrument, tu as tel bien, tu le fais échanger par le sel parce que à un moment donné, on a compris qu'il faut forcément utiliser le sel dans tout ce qui se fait, tout ce qui se mange. Et le sel, en évoluant, a changé de forme d'échange pour devenir un instrument commercialisé. Commercialisé parce que quand tu as de l'argent, de la monnaie qu'il fallait, tu peux aller acheter du sel. Dans son évolution, les hommes, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ils ont fini par comprendre que le sel renferme beaucoup de vertus. Par sa propriété, ils ont vu en sel plusieurs aspects d'utilisation, ce qui les a permis à donner, à revaloriser le sel. Il n'est plus seulement consommable, mais ça a changé de vertu et sur le plan spirituel, le sel intervient. Sur le plan magique, le sel intervient. Sur le plan christianiste, tout ce qui vit, tout ce qui se fait a besoin du sel. Et vous voyez, il est devenu indispensable sur tous les plans. Pourquoi dans les rites on l'utilise? Parce que en toute chose, que ce soit l'être humain, quand tu te réveilles de ton lit, la première des choses à faire, c'est de tout faire pour prendre un bain ou bien faire ta toilette intime. Or, ça veut dire qu'on a besoin de se purifier. Donc l'élément purificateur, c'est le sel. C'est un élément qui peut neutraliser, qui peut purifier, et un élément absorbant parce que quelque part, il absorbe tout ce qui est négatif, tout ce qui est malfaisant. C'est un instrument qui éloigne de l'être humain et purifie un milieu, un corps et permet de créer l'harmonie en vivant dans ce milieu.
Donc c'est comme ça, le sel a pris d'autres formes sur le plan spirituel. Et aujourd'hui, sur tous les plans, les secrets du sel, par ses vertus, ses propriétés, le sel intervient dans tout rituel. Il n'y a pas ce rituel qu'on peut utiliser, qui peut intervenir sans l'utilisation du sel. On ne peut pas nettoyer un milieu sans le sel. C'est un instrument, naturellement, capte les énergies négatives, renvoie les énergies négatives et crée l'harmonie, mais ce n'est pas un élément chargeur, il n'est pas porteur de lumière, mais il neutralise tout ce qui peut nuire à l'être humain, tout ce qui n'est pas conforme à la vertu divine. Donc c'est comme ça, aujourd'hui, il intervient sur tous les plans magiques, spirituels, élévation, tout ce qui est lié à Dieu. Et lorsque vous voulez habiter, par exemple, une nouvelle demeure, une nouvelle maison, vous avez recours au sel pour nettoyer l'environnement, les lieux. Oui. Un milieu que l'homme, c'est l'homme qui crée son milieu. C'est l'homme qui construit son habitat, mais en construisant, ça veut dire qu'il a délimité les lieux et ça devient un enclos fermé. Il fait sa chambre, il y aura des fenêtres et des portes qui seront également fermées. Mais ce n'est pas le jour où le maçon est en train de finir ses travaux que le propriétaire pénètre au même moment. Et le fait que la chambre restera fermée, il y a de l'air qui rentrera dans cette chambre, on ne sait comment, mais vous allez retrouver, s'il y a vie également, vous allez retrouver des êtres vivants et des créatures vivantes. Par exemple, les araignées, les salamandres, les fourmis, ces genres d'éléments qui rentrent dans ce milieu, dès le départ, deviennent les esprits des lieux. C'est les occupants des lieux dès le départ. Quel genre d'énergie ont-ils implanté en venant occuper cet espace? Donc l'homme ne peut pas directement intégrer ce lieu sans faire un travail préalable. Le travail préalable, c'est de purifier ce lieu-là. Purifier ce lieu, c'est utiliser le sel pour neutraliser tout ce qui peut être nuisible à l'homme. Donc en purifiant ce milieu et en emmenant du sel qui est un élément absorbant, il sera chargé d'absorber, d'attirer vers lui tout ce qui est négatif, tout ce qui est maléfique. Et ces esprits des lieux seraient obligés, parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec le sel, ne peuvent pas collaborer avec le sel, et ils seront obligés de quitter les lieux, de céder la place maintenant aux occupants. Donc si le milieu est purifié par le sel, vous pouvez maintenant vous asseoir et installer vos énergies, parce que l'homme aussi dégage des énergies par son aura. Il sait ce qu'il peut implanter de bon, parce qu'il a un projet en construisant ce bâtiment. Donc, à partir de cet instant, après la purification, on peut facilement intégrer la maison. Alors, quels sont les autres usages de sel dans les sciences ésotériques, par exemple? Il y a plusieurs utilisations du sel. Sur le plan spirituel, la première utilisation, c'est la purification des lieux. Ouais. La purification du corps, le corps physique et le corps astral, et quand vous l'utilisez, vous devez forcément, ce n'est pas seulement le milieu qu'il faut purifier, mais le corps aussi, le sel permet de purifier le corps physique et le corps astral. Oui, en quoi faisant? En quoi faisant. Et quand vous prenez par exemple le sel dans votre eau de bain, en se lavant, vous savez, à travers nos pores, nous dégageons. Et quand l'aura est impure, il n'est plus attrayant, il devient sale, souillé, et vous êtes rejeté par la société. Vous n'êtes plus accepté, ni apprécié. Quoi qu'en soit ce que vous faites, ce serait mal apprécié et mal vu. Ça veut dire que votre aura est impure et repousse. Donc quand vous utilisez les bains salés, vous mettez du sel dans votre bain, vous nettoyez votre corps physique. Si le corps physique est nettoyé, parce que c'est le corps physique qui permet à l'aura de scintiller. Donc, parce que l'aura enveloppe le corps physique. Et si ce corps physique est nettoyé par le sel, purifié, donc l'aura prend une autre forme, autre couleur.
Là, vous avez nettoyé sur le plan physique et sur le plan astral votre corps. Et le milieu également est déjà nettoyé. Donc, ce travail est fait en utilisant, par exemple, le sel pour la salle où vous voulez occuper, dans les 4 coins, par exemple, ou saupoudrer du sel par terre. Et vous, pour nettoyer et purifier votre corps, vous avez besoin de prendre un bain salé. C'est par là que vous pouvez purifier votre corps physique et le corps astral. Il n'est pas le seul utilisé sur le plan ésotérique. Quand il s'agit d'un milieu sain, vous avez votre sanctum où vous devez purifier, il faut forcément que votre oratoire, il faudrait que cet endroit soit consacré. Mais pour le consacrer, c'est-à-dire il serait préparé pour tel genre de prière, pour tel, ce n'est pas une chambre où je viendrai dormir, c'est une chambre où je me prépare pour être en communion avec le divin, avec le spirituel, avec mon Dieu le Créateur. Donc ça devient un milieu sain. Pour que ce milieu sain puisse générer les énergies nécessaires pour permettre à l'homme d'être en harmonie avec son milieu, avec la divinité, il va falloir que ce milieu soit consacré. Et s'il soit doit être consacré, on ne peut que consacrer par l'utilisation du sel. Donc le sel qui sera utilisé sera consacré et permet de nettoyer les impuretés et créer un milieu céleste, un lieu saint pour que vous puissiez travailler aisément dans cet espace que vous avez créé. En dehors de la consécration, il y a d'autres aspects qui sont utilisés sous les formes secrètes et magiques. Et vous avez besoin de renforcer votre milieu, de charger votre milieu parce que, vous savez, par le mental, nous créons. Dans le monde de l'émanation, nous créons. Avant de descendre dans le monde de la création, il faut d'abord penser pour que la volonté soit activée. Et quand la volonté est activée, donc ça veut dire que tout ceci se passe au niveau de la pensée. Je pense que Jean est ici pour moi et j'envoie des énergies négatives par la pensée. C'est comme si j'envoie des flèches vers la personne. Et ces flèches, le fait que je ne pense pas positivement de la personne, il le reçoit également négativement. Donc, vous fléchez la personne par la pensée. Et quand vous décidez d'aller vers l'acte, ça veut dire que vous venez de créer l'aspect, ce n'est plus seulement penser, vous voulez agir. Donc, dans le monde de la création, ça prend autre forme. Et dans le monde de la formation, parce que vous avez créé les instruments qu'il faut pour aborder. Donc, le seul élément sur le plan ésotérique qui peut permettre à l'individu d'être protégé, de ne pas se laisser abattre facilement, parce qu'il a le divin en lui, il a déjà un milieu qui est purifié, il a un corps qui est purifié, il a un centre consacré. Donc, avec cet aspect, l'énergie négative venant vers lui rencontrera des différentes formes de protection, de barrières qui ne lui permettra pas de rentrer en contact directement pour nuire. Donc le sel va chasser les énergies négatives du corps ou de ce milieu et protéger cette maison. Quand la maison est protégée, ça veut dire que la paix et l'harmonie est créée. Donc sur le plan magique, il y a des rituels où il faut faire des appels. Je ne suis pas pratiquant magicien, bien sûr, mais je peux parler de ça parce que quand vous prenez l'exorcisme, par exemple, ça veut dire que le milieu est hanté. C'est une maison abandonnée, possédée, habitée par les mauvais esprits. Et vous venez dans cet espace-là pour déloger ces esprits maléfiques qui ont déjà pris d'assaut ce domaine qui devient les leurs. Avant de vouloir les déloger, il faut que tu sois préparé pour. Et si tu n'es pas sur le plan d'élévation spirituelle, tu n'as pas les capacités requises pour faire face à ce genre de choses. Il ne faut pas se transformer en gourou parce que c'est des risques que tu courras. Parce que sur le plan spirituel, ne peut que donner de la lumière celui qui en a suffisamment. Si tu n'en as pas emmagasiné, tu ne peux pas donner de la lumière à l'autre. Si tu n'as pas les moyens de communiquer et de déloger un esprit, tu ne peux pas venir seulement commencer par dire, sortez de cet aspect, ce force ici, crier. Ça ne veut rien dire. Donc, il faut avoir l'art sur un plan secret
Ce n'est pas souvent livré de cette manière parce que c'est une formation. Et souvent, on a des exorcismes, ceux qui sont préparés pour faire ce genre de travaux. Et sur le plan spirituel, un maître spirituel est appelé à maîtriser ce genre de choses pour permettre à ses disciples de se retrouver. Donc, du moment où il arrive à ce niveau, donc, il est obligé d'utiliser le sel pour exorciser cet endroit. Et le sel, là, avant d'être exorcisé, doit être consacré. Donc, par l'imposition de main et l'utilisation des signes de croix par 2 doigts, forcément. On en parlera tout à l'heure, quand on sera dans la rubrique cas pratique. D'accord. Et il permettra, il donnera l'ordre au sel d'absorber, d'attirer vers lui les énergies négatives qui véhiculent, qui circulent, qui domicilient déjà dans ce milieu. Et le sel fera son travail et lui, par sa formation, il peut maintenant orienter ces énergies négatives dans un autre milieu, leur trouver un autre endroit où ils vont habiter dorénavant, ou leur retourner vers leur base pour qu'ils ne viennent plus embêter les occupants. Donc si tu n'es pas préparé pour ce domaine-là, donc il n'est pas forcément aisé de se permettre ce genre d'opération. Parce que ça court trop de risques. Donc, en dehors de ça, le milieu que tu as fait, tu as essayé de déloger ces esprits des lieux, il faudrait que tu entoures les habitants d'une certaine garantie. Donc le sel également va servir de protection. Ça sert de protection également pour ces habitants parce que tu dois faire un travail qui doit ramener l'harmonie et la paix intérieure dans cette maison. Donc, ça sert à absorber, à neutraliser, à purifier et à protéger tous les habitants et les lieux. Donc, il y a plusieurs types d'utilisation du sel pour aboutir également à d'autres choses. Comme on a parlé du plan magique, il est à la recherche du bonheur, il est à la recherche du travail, il est à la recherche de l'âme sœur, il est à la recherche de ci, parce que l'homme a toujours besoin de quelque chose. Mais on a oublié que c'est la loi du donner et du recevoir. On ne fait que demander à la nature des droits. Mais l'homme oublie que lui-même, il a des devoirs. Et ça génère des énergies négatives. Et le fait que nous faisons appel à certaines choses, finalement, si nous ne les maîtrisons pas, ils vont laisser dans nos demeures philosophales des énergies qu'on ne pourra pas maîtriser plus tard. Et c'est seulement par les rites qu'on peut déloger, nettoyer, purifier, consacrer ce genre de choses. D'accord. Alors, nous allons passer maintenant à la rubrique tant attendue, rubrique cas pratique. Et dans cette rubrique, nous allons entrer dans le vif du sujet de manière concrète. Et nous comptons sur votre disponibilité pour livrer quand même les connaissances à nos téléspectateurs, des connaissances autour du sel, et comment on consacre le sel, et comment on peut l'utiliser, comment imposer la main, comment utiliser les lampes de sel que nous avons ici, qui chacune revêt une forme spécifique, géométrique. On va expliquer tout cela et comment on les utilise. Alors, on va voir avec la permission de notre réalisateur, Janvier Tonon, la rubrique cas pratique. Alors, comme promis, nous sommes donc dans la rubrique cas pratique. Et vous le constatez, chers amis téléspectateurs, nous avons du sel ici, dans ce récipient. Nous avons deux lampes, deux spécimens de lampes, à base de sel, qu'on appelle les lampes Onis. Vous allez nous dire à peu près ce que c'est, comment on peut le retrouver, comment on l'utilise, et quels en sont les résultats. Est-ce que ces lampes permettent de nettoyer, de désintégrer réellement les énergies mal qualifiées, négatives qui sont dans nos maisons, ou que des gens mal intentionnés peuvent nous envoyer? Comment les désintégrer? Je vous donne la parole, M. Kevin. Oui, merci Prosper. Le sel, voilà un sel. Ce sel, c'est le sel GEM. Oui. On appelle le sel GEM. Et ce sel est extrait du sous-sol. Oui. C'est de la terre qu'on obtient ce sel. Bon, on n'a pas prévu ce soir le sel marin.
Et si on avait le sel marin, je pense que tout le monde le connaît. Oui. Même si vous prenez l'eau de mer que vous brûlez, vous allez, après l'évaporation de l'eau, le sel, vous allez le retrouver dans votre récipient. Donc, alors, avant toute chose, il faut que le sel soit consacré. Consacrer le sel, c'est de lui donner des énergies, de lui donner une forme d'énergie parce que vous voulez l'utiliser pour quelque chose. Par la consécration, on n'a pas besoin d'être forcément un auxiliaire de Dieu, d'être forcément un prêtre ou un pasteur, un initié, avant de consacrer le sel. Alors, ici, ça vous demande de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de cet instant? C'est d'imposer la main à une certaine distance du sel. Alors, qu'est-ce qui veut se passer à partir de cet instant? Par l'exercice de respiration, par votre prise de conscience, par votre état d'âme, état d'esprit, votre intention, en faisant l'imposition de main, vous conduisez de flux vers le sel et vous allez le consacrer. Ça devient, c'est une créature, c'est de Dieu que c'est là, c'est naturel, ce n'est pas un produit chimique, c'est purement naturel, c'est un ingrédient, c'est un cristal. Donc, il fait partie des minéraux. Parce qu'au niveau de la terre renferme des minéraux, des végétaux, des animaux, des humains. Donc, voilà une partie de la composition de la terre et que l'homme, comme Dieu le lui a dit, d'être fécond, de se multiplier, de dominer la terre. Mais dominer la terre, utiliser tout ce que le Créateur a laissé sur terre pour des fins utiles. Donc, il fait une imposition de main, et par l'imposition de main, il donne de l'énergie. L'intention qu'il veut faire est déjà implantée par l'énergie qui sortira de ses paumes de main vers le sel. Alors, maintenant, il faut forcément que l'énergie soit consacrée en faisant des signes de croix, mais souvent avec deux doigts. Mais pourquoi ces deux doigts? Deux doigts parce que l'index est le doigt négatif et le majeur, c'est le doigt neutre. Donc, le positif et le négatif viennent pour neutraliser tout et donner une nouvelle forme d'énergie à la chose. Le sel est naturellement renforcé par des vertus, par sa propriété. Il remet beaucoup de choses, mais je veux l'utiliser pour consacrer, je veux l'utiliser pour purifier, je veux l'utiliser pour désenvoûter, je veux l'utiliser pour exorciser. Par mon mental, je lui donne l'énergie qu'il fallait et je vais le consacrer, je vais le purifier et je vais tout ce que je veux faire, mais au nom d'un Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jéhovah, au nom de tout ce que je comprends comme un Dieu suprême, au nom du Père éternel de l'univers par exemple, et je le fais et en ce nom-là, et je lui donne cette forme, pas de la faisabilité de signes de croix, 3 fois répétés qui forment la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans la tradition triage supérieur, dans nos traditions, comme on dit, 3 piquets maintient l'équilibre. Dans le monde de la dualité, il n'y a pas de l'équilibre. Les 3 formes sont répétées, et qui veut dire que nous avons la solidité de ce que nous sommes en train de donner au sel pour un travail spirituel. Donc c'est consacré, c'est purifié et c'est le travail qui est déjà nettoyé, prêt à être exécuté. Donc c'est à partir de cet instant que je dirais que c'est un sel consacré. Donc maintenant, je peux l'utiliser. Il y a souvent, si vous le permettez, il y a une autre forme de croix que les gens font, c'est-à-dire la croix de Saint-André. On fait ceci, on fait cela. On fait comme ceci. Est-ce qu'on peut le faire pour consacrer le sel? On peut le faire. C'est pourquoi je dis que ne peut que donner de l'énergie que celui qui en a emmagasiné. Au moment où tu vois les gens faire, et tu ne sais pas dans quel état ils sont pour le faire, et tu n'as pas accumulé ces énergies en toi et tu veux en donner, ça va te déséquilibrer. C'est ça. Il ne faut pas faire le jeu des gourous. Ce que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas le faire. Si tu ne le sais pas, demande comment il faut le faire. Dans quel état il faut rester pour pouvoir le faire? Tu n'es pas pur et tu veux purifier. De quel genre de purification tu veux donner? Toi-même, tu viens de prononcer par ton verbe des mots de destruction et tu veux donner quelle forme au sel maintenant pour neutraliser? Oh, toi-même, tu es déjà négatif.
quelle énergie qui peut sortir de la main de quelqu'un de négatif? Donc, c'est difficile. C'est pourquoi il ne faut pas se rentrer, il ne faut pas être un chercheur libre qui invente sans rien comprendre. Il faut être réellement un initié. Il faut être formé il faut recevoir d'un instructeur pour que tu puisses réellement être conscient de l'acte que tu poses et à quoi ceci-là peut servir. De l'énergie que tu manipules. Mais si tu ne maîtrises pas ces énergies, il ne faut pas tenter. Tu prends des risques. C'est des risques quand même. Donc, en dehors du sel gemme, c'est la même chose qu'on utilise pour le sel marin, que le sel marin soit consacré, purifié, nettoyé, et on peut l'utiliser. Donc, c'est les mêmes méthodes. Par ces deux formes de sel, nous avons des cristaux de sel que nous avons avec nous. Oui. Ça, c'est des cristaux de sel. Ces cristaux de sel jouent d'autres formes. Ce ne sont pas des sels à mettre dans l'eau pour nettoyer une salle. On peut éteindre. On peut éteindre. Et voilà sa forme. On réallume, voilà. On voit sa forme. Quand c'est éteint, par exemple, cette forme est différente de l'autre. Alors, si vous prenez cette forme-là qui est allumée, qu'est-ce que ça fait? Ça absorbe. C'est un absorbant. Lui, il n'est pas forcément purificateur du sol et du corps, mais il absorbe la négativité. Et quand l'esprit maléfique rentre, lui, il sent et il le dépouille de cette énergie qu'il véhicule. Cette forme de lampe. Et ces cristaux de sel absorbent ce qu'il faut de la personne. Et comment lui, il agit? Quand ce cristal de sel absorbe, il se vide également des énergies négatives qu'il vient d'absorber en coulant. Et tu vas voir que ça va commencer par couler de l'eau. Ça chute et tu vois l'eau couler de ce sel. Or, ça peut rester là pendant des mois sans laisser de traces. Mais en fraction de seconde, parce que tu as eu des visiteurs indésirables, tout de suite, ça va commencer par couler. Est-ce que vous voyez? Ça coule, ça se vide des énergies négatives qu'il a déjà absorbées. Par contre, le second, c'est également un cristal, c'est une pierre, c'est une roche de sel, elle serait toujours du sol et qui a également des vertus très développées. Et quand il est là, lui ne coule pas, mais il est toujours absorbant. Et quand il absorbe, il peut changer de couleur, il peut devenir sale. Mais il attire tout ce qui est énergie négative vers vous. Et le travail de nettoyage se fait au fur et à mesure. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu l'as mis là, tu n'auras pas le temps de l'observer et voir les états de changement. Tu verras que, bon, tu as acheté ça, tu es là, et tu ne sais pas à quoi il est utile. Or, il travaille énormément, parce que comme le pire ne vient pas, tu ne peux pas savoir que Dieu intervient dans ta vie. C'est quand on a le dos au mur qu'on demande si Dieu existe réellement. Or, il a toujours protégé, il t'a aidé, il est à côté de toi, mais tu ne prends jamais conscience de son existence. Donc, ce cristal, de ces roches de sel, sont des instruments absorbants et qui neutralisent ces effets néfastes qui viennent vers nous. Et quand ceci, vous l'avez dans un bureau, dans une grande salle de conférence, dans votre maison, dans une boutique, quelqu'un qui est mal intentionné, qui vous rend visite et qui est venu dans l'intention de nuire, parce que s'il est mal intentionné, il ne vient pas pour une idée constructive. C'est forcément pour une idée destructive. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer que cet individu, étant dans les rayons du système, vous allez voir, quelques instants, il va sortir de mouchoir et commencer par nettoyer, parce que ses yeux vont commencer par couler des larmes. Donc, le sel, vous savez, quand le sel rentre dans les yeux, ce n'est pas facile à digérer. On ne peut pas maintenir les yeux intacts, mais ça fait couler des larmes. Au lieu que ce soit la pierre qui coule, mais c'est lui qui reçoit. Et il commence par couler des larmes. Alors, ce qu'il est venu faire, il serait obligé de faire demi-tour parce que le milieu ne le reçoit pas. Le milieu est sécurisé. Le milieu est sécurisé. Donc, il est obligé de se retirer d'abord. C'est des instruments qu'il faut forcément avoir dans une maison, parce que l'homme, on ne peut pas garder notre état de pureté 24 heures sur 24 et sur les 360 jours. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas t'énerver,
Tu sors d'une salle de prière, d'un lieu saint, tu peux mal te comporter envers une créature. Alors, ce n'est qu'une simple preuve pour voir ton taux de foi, ton niveau de foi, ton état d'âme dans l'esprit christique. Et tout de suite, tu réagis autrement à ce que tu viens de faire. La conversation que tu as eue avec ton Dieu intérieur dans ce milieu saint vient d'être bourré de santé, balayé. Donc, avec ces supports, ça peut t'aider à se débarrasser. Toi-même qui utilise, qui a acheté cet instrument, ça peut te servir pour la purification. Ça peut t'aider à observer, à partir de ta pensée négative, à neutraliser l'effet que tu ramènes à la maison. Parce que tu es passé dans des milieux impurs, et c'est en revenant à la maison, tu peux le ramener dans la maison et contaminer les autres. La présence de ces cristaux te permettront de vider, de te nettoyer, de te dépouiller de tes impuretés. Et c'est le rôle que ces sels-là jouent, évidemment, dans la maison. Est-ce qu'on peut garder ces cristaux-là de lampe allumée de manière permanente? Oui, tu peux garder de manière permanente. Mais par contre, quand tu l'as dans ta chambre à coucher, il arriverait un moment où tu ne pourras plus supporter parce que il a tellement vidé les énergies, mais il n'est pas là pour te charger d'autres énergies. Et tu vas te sentir incapable de dormir, ou bien ton corps dégage d'autres chaleurs à partir de l'intérieur. Mais il faut savoir que le sel n'a plus rien à absorber. Il a déjà fait tout son travail. Il a déjà fait son travail, il faut l'éteindre. Là, tu vas te retrouver dans ton état et dormir paisiblement. Mais quand tu l'as et que, par contre, tu dors paisiblement et à des moments donnés, tu dégages d'énergie que tu ne peux pas contrôler, il faut essayer de l'éteindre d'abord. Et si, avec le temps, ton inspiration te dit, ah, je sens des perturbations dans mon corps, je sens qu'il y a une présence dans ma chambre, je sens des frissons parce que je rentre dans ma chambre, j'ai senti une présence que sur un plan invisible, je ne le vois pas, mais j'ai une peur qui m'habite. Alors, si tu l'as à côté de toi, tu peux encore la réallumer. C'est une lampe. Ça sert de veilleuse, mais ce n'est pas de simple veilleuse. Ça joue un rôle spirituel, un rôle de protection, un rôle d'observant, et il va absorber tout ce qu'il faut sur le plan négatif. Alors, est-ce que l'on peut... Quel est le rayon, j'allais dire, d'influence ou d'efficacité de ces lampes les cristaux de ces lampes? Le problème qui se passe, vous avez, quand vous le laissez dans un milieu non délimité, ça se volatilise. Ça ne peut pas s'arrêter. Donc, on ne peut pas voir son efficacité. Quand le système est délimité et vous avez les 4 coins de la chambre, il se retrouve dans ce milieu sans rayonnement. Quoi qu'en soit l'espace de la salle, il va balayer le tout. Parce que l'énergie qui circule dans la maison, c'est l'air qui entre, qui prend forme selon le plan de la maison. Quand ça touche tel angle, il est obligé de tourner. Mais quand c'est un cercle arrondi, il fait le cercle comme le tour d'une montre et il touche les éléments qu'il faut et se transforme. Et quand il trouve, par exemple, l'air qui circule, trouve des éléments tranchants, ça peut créer une violence, une nervosité. Mais lui, il est là au fur et à mesure pour transformer l'état de nervosité, de violence dans la maison. Donc, c'est selon la forme de la maison, le sel peut être utilisé. Mais jamais l'utiliser dans la cour, simplement, qui n'a pas de limite. On ne peut pas déposer une selle sur un terrain de foot. Et c'est un peu difficile. Oui, mais si la maison est clôturée... Si la maison est clôturée, le problème ne se pose pas. Ça peut être dehors dans la cour. Dehors dans la cour, à l'entrée d'une maison. Et tous ceux qui passeront par là vont se faire capter et neutraliser par la présence des cristaux de sel. Par ces cristaux de sel, on peut neutraliser, absorber ce qui est négatif en lui, ce qui est nuisible en lui. Le sel le prend avant qu'il n'entre. Il a prévu arriver chez telle personne parce qu'il me doit, et si je ne trouve pas mon argent, si jamais je viens, je lui dis bonjour, il ne me sort pas l'argent, alors je ne lui prends pas l'école, je lui fais ceci. Il viendra et il ne saura pas pour quelle raison. Il a plutôt discuté avec ce dernier et lui dit, bon, écoute, alors, quand est-ce que tu penses régulariser telle situation? Et ensemble, ils vont discuter.
Mais il aurait déjà dit peut-être au dehors, vous allez entendre tout de suite de cris, je vais le poignarder, je vais lui faire ci, mais par la présence de ces cristaux à la maison, il vient, mais lui-même il est apaisé. Et il oublie qu'il avait proféré des menaces. Il a proféré des menaces, il a voulu poignarder, il a son âme, mais sa conscience ne le pousse plus. L'esprit maléfique qui devait l'habiter a été dépouillé à la porte. Donc, ce mal ne peut plus agir. Cet esprit est déjà délogé de ce corps, donc il ne pourra plus agir dans ce sens-là pour lui. Mais quand il sort, on va lui demander, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as pas tué, j'espère. Je dis non, bon, il a été très bien poli envers moi. Bon, on verra ça parce qu'il m'a dit de revenir le mois prochain. Ah bon? Avec tout ce que tu as dit là? Oui, mais il ne peut pas savoir en réalité ce qui s'est passé. Mais donc, c'est des cristaux également apaisants. Dans un centum, dans ta nouvelle Jérusalem, ça permet la concentration. Il y a d'autres formes. Il y a d'autres formes pyramidales. Évidemment, justement, on allait en arriver là. Il y a plusieurs formes plus grandes que ça. Des formes géométriques, des cristaux que vous allez voir, c'est taillé. Et vous pouvez même retrouver des formes décagonales, pyramidales, avec la chambre de roi creusée où il y a une lampe dedans. Toutes ces formes permettent à l'individu qui l'utilise de se concentrer. La forme pyramidale, pyramidale, par exemple. Par exemple, te permet de te concentrer, de faire un travail spirituel vraiment conscient et que tu n'es pas perturbé par les éventualités et tu sais comment orienter ta prière, dans quel sens tu veux travailler ce que tu recherches en réalité en priant. Donc, c'est des choses qu'on en a besoin, étant spirituel, étant chrétien, étant initié, magicien ou tout, on a besoin de ces supports pour évoluer. Ça permet la concentration quand il se retrouve dans un milieu sain. Alors, autre chose qu'on pourrait même également dire sur ces cristaux, où est-ce qu'on peut trouver ces cristaux-là? Ces cristaux, d'abord, sont naturellement créés. Leur origine, vous voyez aujourd'hui, la télé nous aide, que pour retrouver des terres qui sont, au lieu qu'il y ait du sable, on n'a que du sel. On peut ramasser le sable de là-bas pour servir sous forme de sel. Il y a des cristaux, au lieu que ça soit des roches, comme Dassa, on retrouve que des cristaux de sel. Dans ces milieux, on les exploite. Mais comment les exploiter? Est-ce que c'est purement venir là, prendre le hache, couper, continuer? Non. Il y a autre manière, autre connaissance vers la chose pour que ça garde sa sainteté, que ça garde sa pureté, pour que ça ne soit pas profané. Donc c'est de cette manière que c'est retrouvé et taillé, travaillé, chargé pour qu'on puisse l'utiliser. Donc on les retrouve dans les librairies ésotériques souvent, où on peut retrouver ces genres de cristaux de sel pour utiliser pour le travail d'élévation, l'épanouissement de l'être humain. Okay. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, pour quelqu'un qui est praticien de la cristallothérapie, la science des cristaux, est-ce qu'on peut programmer ces cristaux-là de lampe? C'est-à-dire, vous levez le matin, vous branchez, avant d'allumer, vous demandez, vous faites des commandes, par exemple, aux cristaux. Vous pouvez décréter. Vous demandez aux différents cristaux de rejeter, de désintégrer les énergies perturbatrices qui veulent s'insérer dans les différents systèmes de votre maison, par exemple. Est-ce que vous pouvez le faire ainsi? Oui, vous pouvez le faire parce que vous savez l'utilité de ce que vous avez devant vous. Vous savez le rôle que jouent les cristaux de sel. Donc, rapidement, devant ce sel, en contact avec ce sel, vous savez de quoi vous pouvez demander, quel est le rôle, quelle est la mission que vous pouvez confier à ces cristaux de sel. Et vous avez formulé votre prière, ça ne peut qu'être ainsi. Parce que vous êtes un Dieu en miniature. Et tout ce que vous déciderez, ça va être réalisé par les objets créés par Dieu. Alors, une dernière question, Monsieur Daniel Kébé. Pourquoi le symbolisme est aussi fortement attaché au sel? Le sel, pourquoi, qu'est-ce qu'il représente au-delà de tout ce que nous avions dit aujourd'hui? Le sel, d'abord, un élément neutralisant. Vous voyez, je suis un exorciste, par exemple, et je viens
demander à un esprit maléfique qui habite un corps, je veux le déloger. Mais humainement, je n'ai pas cette force. J'ai besoin d'un élément absorbant pour rendre impuissant cet élément d'abord, avant de lui donner l'ordre de quitter cet endroit. Mais si je viens, je ne peux pas communiquer avec cet esprit. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Et lui me voit, il m'entend. Et je n'ai aucune force pour lui dire de donner des ordres pour qu'il l'exécute. Il faut quand même que j'ai un support naturel, absorbant, qui met l'autre dans une situation difficile d'agir. Il n'a plus cette volonté, cette liberté de nuire. Et l'outil que je peux utiliser sur ce plan, c'est le sel. Raison pour laquelle le sel intervient sur tous les plans d'exorcisme, sur tous les plans de renvoi d'énergie, sur les plans de purification, sur les plans de protection, de consécration des lieux, de purification du corps physique et le corps astral. On a besoin forcément de cet instrument à cause de ses vertus. Par sa propriété, il dégage tous les éléments nécessaires qu'il faut pour aller dans ce sens-là. C'est pourquoi il est tout le temps utilisé sur le plan spirituel, sur le plan magique. Vous voyez, quand on dit cas pratique, je ne sais pas si on a encore quelques minutes. Oui, allez-y. Quand on dit cas pratique, et vous mettez le sel dans les 4 coins de votre maison. Dans les 4 coins, qu'est-ce qui va se passer? L'air qui circule, arrivé dans l'angle, est obligé de marquer l'arrêt parce qu'il a de l'obstacle. Donc, au niveau de l'obstacle, il marque l'arrêt, mais le sel qui se trouve à ce niveau absorbe déjà ce qui est négatif à partir de là. Il continue, arrivé dans l'autre angle, il sera obligé de marquer l'arrêt. Et celui qui est dans cet angle aussi, le vide des énergies négatives. Et ainsi de suite, en faisant ce tour de la chambre, il va se faire dépouiller de toute négativité, de toute souillure par la présence du sel. Vous mettez du sel dans l'eau pour vous laver, ça c'est pour votre corps. C'est différent de la purification de la salle. Donc, quand vous purifiez votre corps, ou bien vous vous lavez avec l'eau de mer, ou vous allez à la mer vous laver, oui, ça veut dire que en utilisant le bain ou bien en vous plongeant dans la mer, votre corps est exposé au sel qui forcément doit vous dépouiller des impuretés. Donc, vous allez vous faire purifier par l'eau de mer. Et quand vous arrivez également dans les piscines, c'est la même chose. Quand vous avez des baignoires, parce qu'il y a du chlore et tout ça, vous vous lavez dedans, vous déposez des matières nuisibles dans ces milieux-là, mais c'est des vases clos qui peuvent conduire des énergies karmiques, parce que c'est à partager par plusieurs personnes à la fois. Alors, la mer, elle revient, elle est en mouvement. Donc, vous vous baignez, vous sortez. Mais ce n'est pas à cause de ça. Vous savez, l'abus laissait dans toute chose nuire. Absolument. Et quand vous consacrez votre temps à être en contact avec l'eau de mer, à plonger tous les jours, 24 heures sur 24, et quand il n'y a plus d'autres impuretés à tirer, la mer, vous allez sentir que vous allez commencer par perdre de l'énergie vitale. Vous allez vous affaiblir. Parce que la mer peut absorber tout ce qui vous contenez, comme vous avez comme énergie pour aller de l'avant. Donc ce n'est pas trop bon. Donc, sur le plan baignoire et piscine, il faut faire attention parce que tout ce qui plonge, quand tu as de baignoire, c'est utilisé par 5, 6, 7 personnes, vous avez un karma collectif parce que même s'il y a un mal, le fait que l'autre vient, le sel, le sodium utilisé dans l'eau, nettoie la personne, même si l'eau part, il doit déposer en bas de choses là, de votre baignoire, d'autres énergies parce que la chaleur reste dedans. Et l'autre vient plonger encore dedans, il prend une partie de l'autre avant de vouloir nettoyer. Donc il y a ce côté aussi qui agit. Et quand certains natifs, sur le plan astrologique par exemple, vous prenez les signes de l'élément feu. Quand on parle des signes d'élément feu, on a les béliers, les lions et les sagittaires. C'est des gens qui normalement ne devaient pas être trop en contact avec l'eau. Ils sont d'élément feu, vous voyez. L'eau était le feu. Le feu
peut faire évaporer l'eau. Mais l'eau qui bout, chauffée par le feu, qui bout à 100 degrés, renversée sur le feu, va l'éteindre. Donc, quand l'élément feu, un natif d'élément feu, est tout le temps dans les piscines ou tout le temps dans la mer, il risque à un moment donné d'avoir quelques difficultés. Donc, il faut faire un peu attention à tout. Même si vous mettez trop de sel dans votre repas, c'est difficile à consommer. Il faut agir modérément. Voilà. Alors, M. Kébé-Daniel, votre mot de la fin? Mot de la fin, je dirais que ce que nous avons abordé ce soir, on ne peut pas aborder tous les contours du sel. On aura le temps de revenir encore sur d'autres. Parce que s'il faut rentrer maintenant sur le plan rituelique, déterminer, parler des cas pratiques un à un, on risque de faire des heures. Donc on va revenir là-dessus. Ce n'est qu'un pas, mais on doit savoir que le sel est neutralisant. Le sel est absorbant. Le sel est purificateur. Le sel est protecteur. Donc il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir purifier son milieu. Il faut savoir consacrer, comment consacrer le sel, c'est dit. Et l'utilisation de purification du corps physique et le corps astral, c'est expliqué en prenant l'eau de bain salée. Et comment on peut y arriver la prochaine fois. Nous allons rentrer dans d'autres cas pratiques et qui permettent maintenant d'aboutir à un besoin personnel. Ouais. On a parlé de l'énergie que dégage le sel avec ses vertus, mais le cas pointueux, les cas pratiques, quand il s'agit par exemple que je veux utiliser le sel à la recherche du travail par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les techniques qui me permettent d'utiliser le sel pour me mettre dans un état où je serai plus ou moins acceptable, apprécié par les autres. Donc, on n'est pas arrivé à ce stade-là. On aura le temps de dans une autre émission. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci, Monsieur Daniel Kébé, instructeur spirituel à l'École transcendentaliste universelle et souverain grand Raphaël à l'Ordre des marins pêcheurs de l'École transcendentaliste universelle. Merci d'être passé dans notre émission. Merci surtout de vous ouvrir aux téléspectateurs et de partager avec nous vos connaissances. Je rappelle à nos téléspectateurs qui veulent en savoir davantage sur les cristaux de lampe de sel, ils peuvent prendre contact avec nous hors antenne et on leur dira un peu comment ils peuvent mieux approfondir leur connaissance dans ce secteur-là. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.